chacun d'entre vous, gabarit, carton, à la forme du cerf-volant très simple que nous avons réalisé. D'accord? Bon. Il y a deux petites baguettes décollantes au bout et au milieu. Il y a un fil ici qui servira à attacher à la bobine qui va permettre au cerf-volant de monter et de s'envoler. D'accord? On va réaliser ça. Comme ça. Tu verras tout à l'heure que c'est pas tout à fait. Voilà. Alors, dictionnaire. Voilà. Alors, il est fait par contre avec 3 baguettes, vous voyez, du papier, la bride ou le compas, ça, le fil que vous voyez, et la queue. Tous les cerfs-volants de la Martinique ont une queue. C'est des bandelettes de tissu qui permettent de maintenir le cerf-volant en l'air, donc de le maintenir en équilibre. D'accord? Je vais vous montrer ça. Alors, voilà. C'est une feuille. La feuille de bois canon, voilà, que l'on court sur la route de la trace d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, devant c'est blanc et derrière c'est marron. D'accord? Et on fait une bride avec. D'accord? Et ça permet de tenir le fil et là la queue. D'accord? Ah non, non, ça se déchire pas. Ensuite la feuille de fruit à pain. D'accord? Pareil. D'accord? Attention, ça se casse. On touche pas. D'accord? C'est très fragile. D'accord? Et ensuite, la feuille de résinier. On trouve ça sous les plages. D'accord? La feuille de résinier. D'accord? Non, c'est pas vieux, c'est sèche. C'est pas vieux. Il y a une feuille, quand elle est dans l'arbre, elle est verte. Quand elle tombe, elle se sèche et elle devient d'une autre couleur. Parce que vous avez vu, elle n'est pas verte. D'accord? Alors, je vais donner à chacun une petite feuille en plastique comme ça. Et vous allez poser le gabarit sur cette feuille. Tu veux le rouge? Tu sais que le rouge? 3 bien sûr. Le dernier. Moi j'ai commandé rouge. C'est tout? Ah, maman, c'est 3 fois. Qui c'est qui veut chanter avec elle? Elle n'a pas eu. Qui c'est qui veut lui donner le rouge? Maman, je fais toujours égal. Bon, alors, vous allez placer le gabarit sur la feuille. Voilà. Alors, voilà, tout le monde a trouvé? Va un peu à droite là, voilà. Ici. Non, là, voilà. D'accord? Donc, une fois que vous avez trouvé la position, on pose la main et on bouge plus parce qu'après, il va falloir faire, s'il y a du vent, ça risque de... Bon, alors, comme ça, on va faire du rouge, je donne du foncé à ceux qui ont du rouge, et ceux qui ont du vert, je donne du bleu, et je donne des indications avant, et on applique ensuite. Vous allez poser la main sur le gabarit et d'abord vous allez colorer le trou parce que c'est le trou qui va vous servir de base de travail de départ. Donc vous colorez le trou là qui est là. On pose la main dessus et on colore le trou. Pour ne pas bouger. Mais ça peut s'effacer. Non, c'est de l'indélébile. Alors, une fois qu'on a coloré le trou, on garde toujours la main sur le gabarit. Et voilà. Et on fait le tour avec le feutre de son gabarit. On fait le tour. Allez, avec le feutre. C'est pour ça qu'il ne faut pas bouger une fois qu'on a coloré le trou. Voilà, on fait le tour. Allez, on ne bouge plus, la main ne bouge plus. Vérifiez bien que vous avez toujours votre trou en face de l'endroit que vous avez coloré. Et on ne fait pas ça à la précipité, on n'est pas pressé, on fait ça proprement. Il faut être soigneux et soigné, d'accord? Je ne veux pas le truc mal fait. Après ça ne va pas voler, vous allez dire ah ça ne va pas. Oh là là. Parce que là tu as fait ça un peu vite. Allez-y, tranquillement. On n'est pas pressé. Voilà, très bien. Voilà. Quand vous avez fini, vous mettez le capuchon du feu et vous le mettez dans la boîte devant vous. Attendez. On y arrive. On a fini. Allez, on va l'enlever. Allez, on refait, on repasse. On a fini, on peut l'enlever.
Le jeu va consister. On fait glisser, mais ça coupe tout seul. D'accord? Couper le premier. Non, 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 il faut suivre la ligne. Tu vois que il faut suivre la ligne. Il faut suivre la ligne. On coupe d'abord. Voilà. Mais c'est trop petit ceci. Les garçons, on va monter. Voilà. Allez, tu peux pousser, tu peux pousser. Mets-toi sous la table, mets-toi sous la table. Voilà, là. Voilà. Voilà. Tu pousses simplement. Regarde. Coupe d'abord. Voilà, et tu continues à pousser. C'est parce que je veux aider le petit. Ah, mais il se débrouille bien. Allez, Armand. Allez, vas-y. Elle va pas trop les armes. Et tu continues à pousser. Allez, voilà. Continue. Super, voilà. Maman, c'est comme si j'étais pas là. Allez, touche ta ligne. Vas-y. Déglissé. On arrive. Allez, continue. Et on fait trou aussi. Voilà, on va faire. Voilà. Ok, pas en dessus. Bon, les chutes de papier, de plastique. On prend du pain. Les chutes de plastique que je récupère. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Bon, alors je montre les réponses pour ceux qui ont déjà terminé. Découper le petit trou. Voilà ce qu'on fait. On va plier en deux. En demi-cercle comme ça. Ah oui, on découpe. Et on découpe. Voilà. Allez, on découpe. Tu essayes de faire un petit coupe avec ton ciseau. J'ai compris, il faut mettre le coupe. Voilà, Alors, je vais vous donner les petites baguettes. Là encore. On ne touche pas aux baguettes. Je les pose sur la feuille. On ne touche pas. On met la main dessus. Mets-toi sur la table. Voilà. Ok. Mets la main dessus pour que ça soit. Ok. On ne touche pas. Hein. On met la main dessus simplement. Je veux dire, on manipule pas. D'accord? Bon. Alors, regardez. Je vais découper. Je vais découper un petit morceau de collant comme ça. Et regardez ce que je vais faire, tout le monde regarde. Regardez les Il enfants. faut que la baguette soit à l'intérieur de la feuille plastique. À l'intérieur. Voilà. Je vais coller la moitié du collant sur la baguette. J'appuie des deux côtés. Et le morceau qui dépasse là, vous voyez le morceau qui dépasse, je fais un revers et je le colle derrière. D'accord? Comme ça. D'accord? Donc je colle la moitié sur la baguette, je colle des deux côtés bien. Et le morceau qui dépasse, je fais un revers. Je ferai la même chose par là. Et tout le monde. Et la moitié. Que ce soit à l'intérieur. Un petit peu plus long. Colle la moitié sur la baguette. Attends. Oh, ben. Voilà. C'est bon. Ah, tu n'as pas vu toi? Tiens, mets la main. Protéger. Tu colles bien. Ça va? Ok? La deuxième baguette, on va la passer sous la première baguette et on va rejoindre les deux extrémités. Tout le monde a compris? Je veux dire pas dans le Non, pas dans le.
Voilà. Alors là, On passe par le trou et on va aux deux points. On passe sous la baguette. Non, non, non. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Regardez comment elle a fait, c'est ça. Voilà. Alors je vous donne à nouveau un morceau de collant et vous allez attacher les bouts comme tout à l'heure. D'accord? Vous collez comme tout à l'heure. On continue la même technique que tout à l'heure en collant les extrémités. D'accord? Voilà. Et il faut travailler à plat. On travaille à plat, pas dans l'air. Travailler à plat. Sinon tu n'arriveras jamais. regarde ça. Ça y est, tu... Ouais, d'accord. Allez. Tiens. Attends, je te donne un tiens. Tiens. Ok. Là-bas. On a un collant, voilà. Voilà. Bon. On garde la main sur... Très bien. On garde la main sur... Écris ton prénom. Tu inscris ton prénom. Là, devant. En grosse-lettre, en grosse-lettre. Fais ton sang en l'air ou tu sais voir, mais c'est bien votre cerveau là. D'accord? En grosse-lettre, vous écrivez votre prénom. Merci. Et voilà. Merci. On remet le stylo. Merci. Et pourquoi c'est un Y? On ne peut pas reconnaître. Quatrième émission du Leslie Jones avec les ateliers qui passent. On a un grand concours. Maintenant, je donne à chacun un petit morceau de fil pour pouvoir attacher les deux baguettes. Je vais vous montrer comment ça se passe. Pour l'instant, tu tiens le bout. Tiens le bout. Non, le bout. Ok. Ouais, Camille, je vais regarder combien elle a fait. Faut tenir fort. Ok. Et je fais du vélo. Tiens fort. Qui est une première Benjamin? N'est-ce pas? Tiens fort. Première Benjamin. Tiens fort. Qui c'est qui n'a pas vu? C'est toi. Maintenant, on est le premier du souvenir. C'était notre première édition. Alors, on regarde. Souvenir, jeunes, c'est une famille de sportifs. Regardez. Je prends, on regarde, on ne fait pas en même temps que moi, hein. On regarde pour l'instant. Je prends le bout, là, je passe devant, comme ça, je le récupère derrière. Et elle n'était pas vraiment parmi. Quand j'ai récupéré derrière, je repasse devant en croisant sur les deux baguettes. Je reviens devant, vous voyez, je suis passé sur les deux baguettes en croisant. Je reviens devant et je fais, j'ai un grand, un petit et je fais deux nœuds. Comme pour les lacets. Et deux. D'accord? Et c'est fait. Donc on passe de côté, on fait le tour des deux baguettes croisées, on revient devant, deux nœuds. D'accord? Voilà. Allez, on démarre de devant. On démarre, oui, voilà. On revient devant en croisant. Et l'atelier cerf-volant, l'atelier tir à la carabine aussi, qui sont des ateliers, mais atelier nutrition. Bien serré, ok, très bien. Je suis volontaire pour lire la première consigne à revoir. Tu lis, tout le monde écoute, Le site où le terrain d'envol doit être approuvé par ses parents. Ça veut dire qu'avant d'aller faire voler le cerf-volant, il faut demander maman ou papa, est-ce que ça c'est un bon endroit pour faire monter le cerf-volant? Il saura vous dire. Deuxième consigne, à revoir. Pas de lâcher de cerf-volant s'il y a de l'orage. L'orage. Alors pourquoi? Parce qu'il peut prendre le cerf-volant fait prendre le feu. Pas vraiment. C'est surtout pour celui qui fait monter. Parce que quand il y a de l'orage, Il va s'électrocuter, voilà. par exemple, c'est-à-dire qu'il peut avoir
source de courant ou un éclair qui peut provoquer un incendie. Pas forcément un incendie, mais ça peut être comme la foudre, où il peut avoir un accident du fait qu'il y a de l'orage et que comme le fil est transporteur de l'eau, donc il peut avoir un accident. Donc quand il y a de l'orage, de toute façon le cerf-volant n'aime pas l'eau et n'aime pas le vent fort. Donc quand il y a de l'orage, on va pas. Troisième principe. Troisième principe. Non, j'ai déjà vu. Tu lis à haute voix. Ne pas diriger son cerf-volant vers les lignes électriques, les arbres ou les routes. Voilà, ça c'est très simple à comprendre. Pas vers les arbres, parce qu'on risque de le perdre, il va s'en mêler. Pas vers les lignes électriques, parce qu'il y a un danger avec le Oui, et surtout avec le et les routes, parce que les voitures, le danger, c'est que si votre cerf-volant se prend dans une voiture, le fil peut couper la main. D'accord? Et aussi, Qu'est-ce qu'il veut lire la quatrième consigne? et aussi si ça se pose sur un pare-brise, on peut plus rien Quatrième faire. consigne, qui veut lire? À haute voix. Cinquième consigne. Ne pas montrer sur le toit des... Ne pas monter sur le toit des maisons pour faire voler son cerf-volant. D'accord, on ne monte pas sous des endroits dangereux. On ne monte pas sur le toit des maisons, on ne monte pas sous des murs. On ne monte pas sur les bus. Il faut que ce soit un endroit plat. Ne pas courir avec son cerf-volant sans regarder où l'on va. Qui c'est qui a compris ça? Moi. Et personne ne fait ça. On dit, je répète, ne pas courir avec son cerf-volant sans regarder où l'on va. Qu'est-ce que vous faites tous? Vous regardez votre cerf-volant. Hein? Vous regardez votre cerf-volant? Alors je continue à regarder mon cerf-volant. Ça va? On n'a pas regardé où on va. Alors voilà la technique. Le cerf-volant est en l'air. On jette un petit coup d'œil et on regarde où on va. On jette un petit coup d'œil, hop, on regarde où on va. D'accord? Pourquoi? Parce que le cerf-volant est en l'air. De toute façon, il vole. Mais, donc on regarde s'il est en l'air et on regarde où on va, puisqu'on se déplace. D'accord? Chaque fois que je dis ça, je donne à faire la démonstration. Vous êtes tellement omnibulé devant le cerf-volant que vous oubliez. Bon, le plus rien. On va faire quand j'aurais dit. Pose ton cerf-volant. Pose ton cerf-volant. On touche à rien. Posez les mains dessus pour que ça puisse pas s'envoler. D'accord. Je vous montre. La queue, c'est une bandelette de tissu. Il fait environ, allez, je vais mesurer, il fait environ 2 mètres à peu près. D'accord. Je prends un bout, je vais poser sur la base là. Ouh, tu attends. Voilà. Et je vais coller ici un morceau. Ça va bien coller, hein? Oui, ça va bien coller, mais enfin on va le refaire. Je vais coller comme ça, là. D'accord? Et quand ça dépasse, je fais un petit revers, parce que ça dépasse. D'accord? Donc, maintenant vous allez dérouler la queue et mettre le bout, comme je l'ai mis là, sur le bout. Non, tu ne le prends pas. Voilà. Hop. Je vais donner un petit bout de collant comme ça. Voilà. Et puis je vais coller comme ça. Là. D'accord? Je colle bien. Et le revers, là, je le fais, puisqu'il ne faut pas que ça dépasse. Donc là, il est prêt. D'accord? Ok. Pour l'instant, tu attends. Ok. Donc, je donne à chacun un petit bout. Regarde devant ta chaise. Tiens. Attention. Tiens. C'est bon, chérie. Ok, qui c'est qui n'a pas eu? Gratis. Tout le monde a eu un petit morceau de collant? Non, Ah, t'as pas eu. Ok. Pour l'instant, on attend. J'ai pas donné de consigne. D'accord. Tout le monde a eu du fil? oui. Bon, alors, là, je vais choisir le tien, moi. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, regardez bien. J'ai pas dit de faire, mais j'ai dit vous regardez pour l'instant. Je prends le bout. Hein, je prends le bout. Pour l'instant, on attend. Je prends le bout dans un premier temps, comme ça. Je vais chercher mon cerf-volant et je prends le bout qui est du fil qui est dessus. Je mets les deux pareil, comme ça. Et je fais un nœud. Un premier nœud. Tac. Je fais un deuxième par sécurité. D'accord? Pour que ça soit solide. D'accord? Et quand je renroule, je fais passer dans la petite fente pour que le film ne puisse pas se dérouler si jamais elle tombait. D'accord? Alors,
On y va. On prend le bout de la bobine, on prend le bout sur le cerf-volant, on met les deux en même temps, on fait un nœud et un deuxième en sécurité. Si vous n'arrivez pas, je vous aide. On prend le bout, voilà, et on fait un nœud comme pour les lacets. Là. Je sais pas comment faire là avec la boucle, voilà. Tu fais comme ça, et tu fais une cercle comme ça, et tu fais rentrer à l'intérieur. Vas-y. Tu fais rentrer à l'intérieur, voilà, et tu récupères, et tu tires. Voilà, et tu fais un deuxième. On fait une boucle. Alors, n'oubliez pas les consignes de sécurité. Pas à côté des routes, pas là où il y a des lignes électriques, pas là où il y a des arbres. On ne monte pas sous les murs, sur les toits des maisons pour faire monter. Et on regarde où l'on va quand on marche avec son cerf-volant. Tout le monde a compris ça? Vous n'allez pas pouvoir faire monter le cerf-volant là parce qu'il y a de l'eau. Le cerf-volant a peur de l'eau. Vous allez au bout là-bas. Après le gros arbre, il y a du vent. D'accord? Tout le monde a entendu? Personne ne répond. Oui, monsieur. Allez, fais monter, fais monter. Donne un petit peu plus de fil. C'est ça qu'il faut tenir. Chérie, c'est ça qu'il faut tenir, c'est ça. Tiens le fil, tiens le fil. Non, il faut lâcher la queue, chérie. Lâche la queue, Doudou. Ah, il n'a pas l'air de vouloir monter. Ah bon? Merci. Ah, ça y est, c'est parti. Tu veux faire de la